Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, donc alors voilà, il y a une semaine de pause avec les méditations guidées, enfin de pause, en tout cas avec les enregistrements de méditations guidées exactement. Euh, on en était à, donc on avait parlé des humeurs, hein, comment surmonter une humeur, puis ça nous avait amené à d'où viennent les humeurs et aussi comment surmonter les traumatismes du passé. Maintenant, ça nous amène un peu à réfléchir, mais en fait, humeur, traumatisme, d'où est-ce que ça vient tout ça? Comment ça fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes? Quelle est l'explication d'un yogi pour toutes ces choses? En fait, de quelqu'un qui peut voir la conscience comme une matière vraiment et comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, je vais vous lire ce passage alors, de quel livre? Bonne question. C'est de... Ok. Donc, c'est une question qui a été posée à Yogananda en 1939, en tout cas dans un livre qui est paru en 1939 et qui s'appelle... et la question c'est quelle est la différence entre l'âme et l'ego? Et voilà la réponse. L'âme est un véritable reflet de l'esprit, elle est donc pure. Lorsque l'âme s'identifie au corps, elle se transforme en ego. Chez la personne mondaine, l'ego est le principe directeur de toutes les pensées, de tous les sentiments et de toutes les aspirations. Il faut apprendre à faire la différence entre les désirs matériels et les désirs de l'âme. L'âme pure aime la sagesse et la félicité, dont elle fait l'expérience dans l'union avec l'unité, avec l'un absolu, omniprésent et omniscient. L'ego aime le nom, la renommée, l'orgueil, l'avidité, l'attachement au corps et toutes les qualités périssables. Lorsque l'ego réussit à aimer, à faire aimer à l'esprit le confort périssable du corps, l'esprit devient spirituellement aveugle et n'aime plus et n'aime pas les joies impérissables de l'âme reposant dans l'omniprésence. Je vais relire deux passages qui nous intéressent. Donc, lorsque l'âme s'identifie au corps, elle se transforme en ego. C'est vraiment la définition la plus directe que Yogananda a donnée de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? C'est l'âme identifiée au corps. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas identifié au corps, l'âme reste libre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est identifié au corps? On se retrouve, en fait, plus on est identifié au corps, littéralement, et plus on va aimer et chercher le confort, je relis, le confort périssable du corps, l'esprit, et on devient à ce moment-là aveugle.
spirituellement aveugle. C'est la vraie cécité, c'est le vrai euh, aveuglement, c'est que on se retrouve finalement à chercher notre bonheur là où on ne peut pas le trouver, mais dans une fuite constante en avant. Donc on va passer d'un plaisir à un autre, nous explique Yogananda, c'est-à-dire que les plaisirs des sens ne peuvent pas durer. Si on compare les plaisirs des sens et les plaisirs de l'âme, on a ces plaisirs des sens qui sont piquants, qui sont pas mauvais en soi, simplement qui sont très attirants. Je dis piquants parce qu'on les sent vraiment fort. Ils stimulent les sens. Et donc on va les chercher, mais aussi ils vont passer. Et une fois qu'on a joui de ces plaisirs, on a à nouveau une absence de plaisir, on a un vide en fait. Hein. Et ce que nous dit ce texte aussi, c'est que si on apprend à faire la différence entre les désirs matériels et les désirs de l'âme, on va pouvoir apprendre à aimer les plaisirs de l'âme au lieu des plaisirs des sens. Et les plaisirs de l'âme, eux, ne passent pas de la même manière, c'est-à-dire ne disparaissent pas comme le fait les plaisirs des sens. Alors, bien sûr, la première manière de faire, c'est de méditer, parce que méditer nous amène justement dans ce plaisir de l'âme, ce bien-être à l'intérieur qui rayonne, qui s'étend et qui devient une réalité concrète. Et donc, on peut dire littéralement que de méditer chaque jour et de passer du temps dans cette phase qu'on appelle euh, l'expansion, donc l'expansion de la conscience, c'est ce moment très agréable à la fin où on reste simplement tranquille et on sent un bien-être. Ces moments-là sont comme des moments de détoxification, c'est-à-dire que l'âme se désengage un petit peu de toute cette euh, identification, de cette intoxication en fait, à son identification au sens, pour retourner vers ce qu'elle est vraiment. Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand on reste identifié au sens? On va naturellement aller vers une pauvreté spirituelle. C'est ce que ça nous dit aussi ici. C'est-à-dire que si on ne cherche pas activement à retourner vers qui on est, on va arriver dans une sorte de désert. Parce que tout ce qu'on aura cherché n'est que passager. Donc futile, ne peut pas rester en nous. Euh, Dans cette recherche de ce qui ne passe pas, on a besoin de contacter des réalités plus profondes à l'intérieur de nous-mêmes. Et la première réalité qui est juste derrière celle du corps, c'est la réalité de l'énergie. C'est ce qu'on va faire maintenant avec la pratique de Yogoda. Et essayons d'aller dans le calme à l'intérieur de nous. On peut aller dans le calme que si on peut voir qui on est maintenant. Et donc on va chercher ces plaisirs de l'âme. On a parlé à l'instant des plaisirs de l'âme, le plaisir des sens. Et maintenant, justement, on ferme les yeux, on sent l'énergie à l'intérieur. On a pratiqué Yogoda qui n'était pas enregistré aujourd'hui, mais on entre en nous-mêmes. Et les sens, les plaisirs des sens sont concrets, sont piquants, très, très faciles à percevoir. Ils envahissent notre conscience en fait. Alors que les plaisirs de l'âme sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus discrets. Mais si on apprend à se retirer un petit peu du monde, en fermant les yeux, en amenant l'attention à la jonction des sourcils, alors on crée un mouvement de retrait qui nous permet de faire l'expérience des plaisirs de l'âme, du bien-être de l'âme, avec beaucoup plus de réalité que l'apparente réalité des plaisirs des sens.
qu'est-ce qui nous empêche d'accéder au plaisir de l'âme? En fait, ce sont les émotions, les humeurs, les choses dont on a parlé ces dernières semaines. Donc si vous voyez que vous n'avez pas accès, parce qu'il y a un barrage avec une émotion par exemple, alors observez-la simplement. À force de l'observer, ça se dissout et ça laisse le passage. Maintenant, une autre manière, c'est de chanter, d'aller à contresens de ce qui n'est pas vivant à l'intérieur. Aller à contresens, c'est chanter, respirer et recentrer l'attention. On va chanter ce chant simple, Om Christ, Amen. Om Christ, Amen, Om Christ, 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 Om Christ, Amen, 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 Om 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 Christ. Comment découvrir les plaisirs de l'âme derrière les plaisirs des sens? Comment découvrir cette dimension-là? Et voilà une phrase de Yogananda que vous ne trouverez plus dans l'édition actuelle de l'autobiographie d'un yogi, mais que vous trouvez dans l'original. Le chemin le plus rapide pour avancer vers Dieu, pour la réalisation du soi. Je paraphrase ici, je n'ai pas la citation exacte, mais le chemin le plus rapide pour avancer vers Dieu, c'est la vie dans le monde, c'est-à-dire être au niveau de la poitrine. Expire, on avance les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre et expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Ok, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. Et retour au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. Et on revient au centre, on se penche vers l'arrière un petit peu, inspire.
Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Tout détendu, dos dressé, regard redressé, les yeux fermés. Et on prend 20 grandes respires. On prend plus d'air encore. Cinq dernières. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on s'arrête simplement de respirer. Et on se détend dans l'arrêt de la respire. On laisse justement émerger ce bien-être qui est d'habitude invisible, qui est derrière les plaisirs des sens. On inspire maintenant à nouveau et on retient le souffle. On monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Maintenant, c'est cette phase de familiarisation. On s'acclimate, on s'adapte, on s'habitue, voilà, avec ces perceptions-là. Est-ce qu'on peut ressentir cette subtilité du corps d'énergie? Et si c'est le cas, alors on se rapproche de la subtilité du corps causal, qui est littéralement un corps de béatitude, de félicité. Et si on peut se familiariser avec ce corps-là, alors on peut petit à petit se rapprocher de ce qui est au-delà des trois corps, au-delà de notre limitation. Chaque seconde passée à sentir le bien-être, c'est un pas en avant vers le corps causal et donc vers le divin, au-delà de tout ça, vers le soi. Soyons bien conscients du gain qui est là, si on peut rester présent et sentir le bien-être. On tourne le dos au plaisir trompeur des sens pour avancer vers la seule source de la vraie joie, la joie de l'âme. Et maintenant une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles. Et on relâche tout.
Encore 2 fois. Puis dans la détente, on inspire par les narines sur 5. Inspire. En ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans et on conduit toute l'énergie dans le lobe frontal. Justement, nourrir l'œil spirituel, c'est nourrir la capacité à percevoir ce qui n'est pas perceptible d'habitude. On expire maintenant, et dans cette détente, on perçoit justement nos dimensions plus subtiles. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire, dernière. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir. C'est le corps qui respire de lui-même. On ressent simplement la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On ressent le passage de l'air là où on sent l'air le mieux dans les narines. On prend une sensation concrète, donc la sensation de l'air dans les narines, et on retrouve dans cette sensation évidente, donc on parle vraiment des sens, on retrouve le plaisir invisible d'habitude, le plaisir subtil de la respiration. C'est le début du retour vers l'âme. On a besoin d'un point d'appui pour se retourner. Point de concentration.
pour faire le passage totalement entre l'extérieur et l'intérieur. On a besoin de cette immobilité, de cette détente. C'est l'idée de la deuxième technique, le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Surtout, on relâche complètement tous les muscles du corps. On ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle.
Et maintenant, prendre une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Une pause après l'expire. Puis on laisse le corps respirer. On abandonne toute technique, tout effort pour justement ressentir pleinement les plaisirs de l'âme. Quand le corps et le mental sont complètement tranquilles, alors la lumière de l'âme peut se refléter sur le lac de la conscience. On ressent cette lumière qui entre en expansion naturellement. Et encore une fois, chaque seconde passée à savourer ce bien-être, les plaisirs de l'âme, chaque seconde ainsi passée nous écarte, nous sauve littéralement de l'hypnose des plaisirs, des sens, de la recherche du bonheur à l'extérieur. Alors, prolongez ce moment, prolongez ce bien-être et emmenez-le dans la journée avec vous. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.